Jennifer Yael, Juliette Dadouche Bartoli, née le 15 novembre 1982 à Nice, en France, est une chanteuse célèbre avec une voix émotive et un style d'interprétation attrayant. Sa vie, bien que brillante sous le halo de la scène, n'était pas exempte de profonde tristesse et de blessures émotionnelles qui couvaient au fil des années. La plus grande tristesse dans la vie de Jennifer, si elle devait en choisir une, serait probablement la perte d'un être cher, notamment la mort de son oncle Bernard Frédéric en 2017 dans un accident de la route, combiné aux pressions de sa carrière et au sentiment de solitude lors des moments difficiles de sa vie personnelle. Ces souffrances n'étaient pas seulement des pertes personnelles, mais aussi des chocs mentaux, la forçant à faire face à la fragilité de la vie et à sa responsabilité de continuer à vivre et à contribuer. Bernard Frédéric, l'oncle de Jennifer, est décédé le 2 mai 2017 dans un tragique accident de la route à l'âge de 58 ans. C'était un membre proche de la famille, quelqu'un que Jennifer considérait toujours comme un soutien spirituel. L'accident s'est produit alors que Jennifer revenait d'un concert à Paris avec son groupe. La voiture qui la transportait, ainsi que d'autres membres, est entrée en collision avec un autre véhicule, tuant Bernard, qui se trouvait dans la même voiture, sur le coup, et blessant grièvement un autre membre. Jennifer, bien qu'elle ait survécu, a subi des blessures légères et est restée dans un état de choc psychologique grave. Elle a déclaré dans une rare interview après l'événement que « La perte de Bernard a été le moment où j'ai senti mon cœur se briser. Il n'était pas seulement son oncle, mais aussi son soutien depuis les premiers jours de sa carrière, alors qu'elle n'était qu'une jeune rêveuse à Nice. Son décès a laissé à Jennifer une douleur inexprimée, un vide qu'elle ne pourra jamais combler. La tristesse est devenue encore plus profonde lorsque Jennifer a dû faire face à la culpabilité et aux critiques de certaines personnes après l'accident. Bien qu'elle ne soit pas la conductrice, certains commentaires sur les réseaux sociaux ont suggéré qu'elle était indirectement responsable de l'organisation du voyage. Cela l'a fait sombrer dans la dépression pendant des mois. Elle a annulé des représentations et s'est repliée sur elle-même. Elle a dit un jour qu'il y avait des nuits où elle était assise seule dans sa chambre, en pleurs, parce qu'elle ne pouvait pas accepter que son oncle bien-aimé soit parti pour toujours, et parce que la pression de l'opinion publique lui faisait se sentir comme une pécheresse. Elle n'a pas beaucoup partagé cette tristesse dans les médias, mais à travers des chansons ultérieures comme Encore et encore, 2019, les gens peuvent ressentir la perte et la douleur silencieuse dans chacune de ses paroles. Outre la perte de sa famille, la plus grande tristesse de Jennifer est également venue de la pression de la célébrité et des moments de solitude au début de sa carrière. À seulement 19 ans, elle devient soudainement une star après avoir remporté la première saison de Star Academy France en 2002. D'une fille ordinaire de Nice, elle entre dans le monde glamour du showbiz sans aucune préparation appropriée. Ses parents, Michel Dadouche et Christine Bartoli, bien qu'aimants, ne comprenaient pas vraiment ce qu'elle traversait, et elle dut faire face seule à sa soudaine célébrité. Elle a dit un jour qu'après ses premières représentations, elle était rentrée seule à l'hôtel, sans personne avec qui partager sa joie ou sa peur. Cette solitude, selon Jennifer, est une tristesse persistante, un sentiment d'être exclue de la foule qu'elle ne peut dissoudre que par la musique. La plus grande tristesse de Jennifer est donc une combinaison de plusieurs niveaux d'émotions, perte, pression et solitude, créant une triste symphonie dans son cœur. La carrière de Jennifer a été un long voyage plein de hauts et de bas, d'une jeune fille inconnue à Nice à l'une des chanteuses les plus en vue de France. Avec plus de 20 ans dans l'industrie de la musique, elle a obtenu un grand succès, mais a également fait face à de nombreux échecs et efforts qui l'ont fait pleurer à cause de sa passion et de son sacrifice. De sa victoire à la Star Academy à ses albums vendus à des millions d'exemplaires, de ses performances épiques à ses critiques, sa carrière témoigne de son talent, de sa persévérance et de sa volonté inébranlable. Le parcours musical de Jennifer a commencé dès son plus jeune âge, lorsqu'elle chantait lors de fêtes de famille et participait à des concours de chants locaux.
En 1997, à l'âge de 14 ans, elle participe à l'émission Graines de Star sur M6, mais sans succès. Cet échec l'a laissée en pleurs dans les bras de sa mère, Christine Bartoli, et se demandant si la musique était vraiment faite pour elle. Cependant, elle n'a pas abandonné. En 2001, elle décide de quitter Nice pour Paris afin de se présenter au casting de la Star Academy France. Avec sa voix claire et sa sincérité, elle bat des milliers de concurrents et remporte la palme le 12 janvier 2002. Son premier album, Jennifer, 2002, sort peu après, avec des chansons comme J'attends l'amour et Au soleil, qui deviennent un phénomène, se vendant à plus d'1 million d'exemplaires. Ce fut un tournant majeur, la faisant passer du statut de jeune fille ordinaire à celui de star nationale. Au cours des années suivantes, Jennifer continue d'affirmer sa position avec des albums à succès comme Le Passage, 2004, composé par de grands noms tels que Calogero et Kyo. L'album avait un son plus personnel, avec des chansons telles que Ma Révolution et Le souvenir de ce jour, atteignant des sommets dans les charts français, belges et suisses. En 2005, elle réalise sa première tournée en tant qu'artiste solo, se produisant à l'Olympia de Paris. Un rêve d'enfant. C'est lors de cette prestation qu'elle a fondu en larmes sur scène à cause de l'émotion, tandis que le public se levait et l'applaudissait sans arrêt. Les albums suivants tels que Lunatique, 2007, Appelle-moi Jen, 2010, et L'amour et moi, 2012, ont encore consolidé sa réputation, avec une série de succès tels que Serre-moi, Je danse et Sur le fil. En particulier, Nouvelle page, 2018, a marqué un retour en force après l'accident de 2017, avec Notre idylle atteignant plus de 20 millions de vues sur YouTube. Cependant, la carrière de Jennifer n'a pas toujours été de tout repos. L'album Ma déclaration, 2013, projet réinterprétant des chansons de France Gall, a reçu des critiques mitigées de la part des critiques. Beaucoup de gens pensaient qu'elle ne pouvait pas transmettre l'esprit original des chansons classiques et les ventes d'albums n'ont pas été celles attendues. Jennifer a un jour pleuré en studio en lisant des commentaires négatifs, se sentant comme si elle n'avait pas honoré son idole. Un autre échec a eu lieu lorsqu'elle s'est essayée au métier de coach sur The Voice France en 2012. Bien qu'aimée, elle a également été critiquée pour être trop molle et pas assez dure pour diriger les candidats. Cela lui a fait mal, et elle a admis un jour qu'il y avait des jours où elle pleurait parce qu'elle avait le sentiment d'avoir échoué dans ses responsabilités. Les efforts qui ont fait pleurer Jennifer ne sont pas seulement le fruit de l'échec, mais aussi du sacrifice personnel. Au début de sa carrière, elle a dû renoncer à passer du temps avec sa famille pour partir en tournée, à chanter jusqu'à en avoir la voix rauque juste pour terminer un disque et à travailler sans relâche pour prouver qu'elle était plus qu'une simple star de télé-réalité. Un jour, alors qu'elle enregistrait la chanson Encore et encore, après la mort de son oncle Bernard, elle a pleuré en studio parce que sa douleur personnelle se mêlait à la mélodie. Elle a également pleuré en recevant le prix de l'artiste féminine de l'année au NRJ Music Awards 2003, car c'était la première fois qu'elle sentait que ses efforts étaient reconnus après tant de difficultés. La carrière de Jennifer est une affaire de variété, des sommets enflammés aux bas sombres, mais elle chante tout avec son cœur. Jennifer chante non seulement pour gagner sa vie, mais pour laisser sa marque, pour inspirer et pour protéger les valeurs qui lui sont chères. Les réalisations qu'elle espère atteindre ne se limitent pas aux récompenses ou à la célébrité, mais visent également des objectifs plus ambitieux. Rapprocher la musique des gens, préserver l'héritage culturel corse et juif et devenir une artiste à l'influence intemporelle. Avec sa voix distinctive et son style d'interprétation sincère, Jennifer transforme chaque chanson et chaque scène en une partie du grand rêve qu'elle a poursuivi toute sa vie. Depuis toute petite, Jennifer rêvait de faire découvrir sa musique au-delà des frontières de l'Hexagone, non seulement à travers des chansons pop, mais aussi à travers des mélodies empreintes d'identité culturelle. L'album Jennifer, 2002,
fut la première étape, Au soleil, devenant l'un des tubes de l'été les plus célèbres en France cette année-là. Elle poursuit ses efforts avec Corsu Mesu Mesu, 1015, un projet collaboratif avec des artistes corses tels que Patrick Fiori, qui célèbre la musique de la patrie de sa mère, Christine Bartoli. Bien qu'elle n'ait pas participé directement au chant, elle a joué un rôle dans la promotion et le soutien de ce projet, y voyant une manière de préserver le patrimoine corse. Elle a dit un jour qu'à chaque fois qu'elle entendait une chanson folklorique corse, elle avait l'impression de se connecter avec sa mère et ses racines, une réussite dont elle était toujours fière. Un autre objectif que Jennifer poursuit constamment est de devenir une artiste aux multiples talents. Elle ne veut pas seulement se contenter d'être chanteuse, mais souhaite également composer et inspirer les autres. Elle a coécrit plus